Bonjour, aujourd'hui Bara et moi allons vous parler du Bluetooth. Voici notre sommaire. Au début, nous allons voir qu'est-ce que le Bluetooth, à quoi ça sert, comment ça marche, quel est le lien entre le Bluetooth et la SE4C, quels sont les avantages et les inconvénients du Bluetooth, et finalement, ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce que c'est le Bluetooth? Le Bluetooth, d'où ça vient? C'est un mot qui veut dire dent bleue en anglais. C'est une référence en roi danois Harald à la dent bleue. C'est le père de l'unification entre le Danemark et la Norvège. La norme Bluetooth a été initiée en 1994 par le fabricant de téléphones mobiles suédois Ericsson. Bluetooth est une norme de communication permettant l'échange bidirectionnel de données à courte distance en utilisant des ondes radio UHF sur la bande de fréquence de 2,4 GHz. À quoi ça sert? Son but est de simplifier les connexions entre les appareils électroniques à proximité en supprimant des liaisons filaires. Elle peut remplacer par exemple les câbles entre ordinateurs, tablettes, haut-parleurs, téléphones mobiles entre eux ou avec des imprimantes, clavier souris, etc. Comment ça marche? Pour fonctionner, le Bluetooth se sert des ondes radio sur la même bande de fréquence que le Wi-Fi, 2,4 GHz. Cette bande est répartie en 79 canaux de 1 MHz et émet un signal très faible qui ne brouille pas ceux qui sont émis par les autres appareils. Contrairement à son ancêtre, l'infrarouge, les appareils n'ont pas besoin d'être en liaison visuelle pour échanger des données. Rien à voir avec une connexion Internet ni avec la data comprise dans un forfait illimité. Donc, chaque appareil possède une adresse et émet ses signaux. C'est donc à l'utilisateur de les rendre visibles afin d'autoriser une communication entre les deux appareils. Dès que les signaux se croisent, ils vérifient leurs adresses respectives, se connectent pour le transfert de données. On parle alors d'appairage. Quel est le lien entre le Bluetooth et la SE4C? Les éléments fondamentaux d'un produit Bluetooth sont définis dans les deux premières couches protocolaires. La première est la couche radio et la deuxième est la couche bande de base. La couche radio, qui est la couche la plus basse, est gérée au niveau matériel. C'est elle qui s'occupe de l'émission et de la réception des ondes radio. Elle définit les caractéristiques telles que la bande de fréquence et l'arrangement des canaux, les caractéristiques du transmetteur, de la modulation et du récepteur. Le système Bluetooth opère dans les bandes de fréquence ISM, Industrial, Scientific and Medical, à 2,4 GHz, dont l'exploitation ne nécessite pas de licence vu la faible puissance d'émission et le risque faible d'interférence. Cette bande de fréquence est comprise entre 2400 et 2483,5 MHz. Un transceiver à saut de fréquence est utilisé pour limiter les interférences et l'atténuation. Pour le Bluetooth classique, hors version BLE, deux modulations sont définies. Une obligatoire utilisant une modulation de fréquence binaire FSK pour minimiser la complexité de l'émetteur. Une modulation optionnelle mode EDR utilise une modulation de phase PSK à 4 et 8 symboles. La rapidité de modulation est de 1 MB pour toutes les modulations. La transmission duplex utilise une division temporelle. Les 79 canaux RF du Bluetooth classique 40 en mode BLE sont numérotés de 0 à 78 et séparés de 1 MHz en commençant par 2402 MHz. Le codage de l'information se fait par saut de fréquence et la période est de 625 microsecondes, ce qui permet 1600 sauts par seconde. Quels sont les avantages et les inconvénients? Bluetooth est l'un des développements les plus commodes de la technologie sans fil. L'utilisation du Bluetooth a augmenté au fil du temps à partir de téléphones portables, casques, ordinateurs, etc. Comme toutes les autres technologies, cependant, il a des défauts. Au début, nous allons voir la facilité d'accès. Contrairement à un réseau local sans fil LAN, le Bluetooth ne nécessite aucune configuration pour démarrer une connexion et effectuer des transferts de fichiers. Par conséquent, le Bluetooth est une excellente alternative pour les environnements professionnels dans lesquels les transferts de fichiers sans fil sont utilisés. Pour les portables, l'établissement d'une connexion sans fil est aussi facile que d'appuyer sur le raccourci Bluetooth ou touche de raccourci. Pour la sécurité, la connexion Bluetooth peut être solidement établie sans ingérence de périphériques non reconnus en saisissant un numéro d'identification de la connexion. L'utilisateur de l'appareil maître, celui qui commence la connexion, peut choisir d'entrer un code PIN qui crée la boucle d'usage sécurisée. Au niveau du contrôle, sauf si un périphérique est déjà associé à votre appareil, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser le transfert de connexion et de fichiers. Cela empêche les fichiers inutiles ou infectés
par les utilisateurs inconnus de transférer à votre appareil. Pour l'accès, l'accès à un périphérique Bluetooth ne coûte pas d'argent. Tout ce que vous avez besoin est la capacité Bluetooth. Pour la vitesse, le Bluetooth a un inconvénient quand il s'agit de vitesse de partage. Par rapport à la place de transfert de taux 4.0 mégabits par seconde de l'infrarouge, le Bluetooth ne peut atteindre que 1.0 mégabits par seconde, ce qui signifie qu'il transfère les fichiers lentement. Dans le transfert ou le partage de fichiers volumineux à distance, haute technologie s'enfile de plus près, comme infrarouge et mieux. Concernant l'Internet, Bluetooth n'est pas recommandé pour établir des connexions Internet en raison de son taux de transfert limité. Une connexion LAN est plus efficace. Ce qu'il faut retenir, le système Bluetooth opère dans les bandes de fréquences ISM, Industrial, Scientific and Medical, 2,4 GHz, dont l'exploitation ne nécessite pas de licence vu la faible puissance d'émission et le risque de faible interférence. Aussi, il faut retenir que c'est une invention révolutionnaire et très ancienne et qui est toujours en constante évolution. Et pour finir, il ne faut pas laisser allumer son Bluetooth sous le temps par peur d'être cible de cyberattaques comme le Blueborn. Ça permet aux hackers de se connecter à votre appareil sans que vous le sachiez.